Et salut, c'est Damien, bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un modèle Shark Jawbone modifié. Alors pourquoi modifié? Tout simplement parce que c'est une variante du modèle Shark Jawbone, c'est celui-ci, qui a été modifié, élargi. On peut voir ici que le modèle d'origine, Shark Jawbone, il a 2 âmes à l'intérieur. Et ben, son grand frère, lui, il a 4 âmes. Ça permet d'élargir la couleur du centre et de donner une forme un petit peu différente. Alors pour réaliser ce modèle, vous aurez besoin de 1 ou 2 couleurs selon vos goûts et d'une boucle, une boucle taille M, 15 mm, qui permet de laisser passer 4 brins de corde. On a ici les boucles taille S en 10 mm qui permettent de laisser passer 2 cordes. Dès qu'on veut avoir un bracelet avec 4 âmes, on va passer sur des tailles M, 15 mm. Pour un poignet de 17 cm comme le mien, on va avoir besoin d'un bracelet de 20 cm de long. Et pour ça, on aura besoin d'environ 340 cm de corde. Si vous voulez mesurer avec précision votre consommation de corde, savoir avec précision combien vous avez besoin de corde, je vous renvoie juste ici dans la fiche. J'ai fait une vidéo complète sur la méthodologie afin de mesurer avec précision vos consommations de corde. Sinon, pour aujourd'hui, un bracelet pour un tour de poignet de 17 cm, il va falloir que je tresse 20 cm de bracelet. Le Shark Jawbone modifié consomme en moyenne à la louche 18 cm de corde pour 1 cm de bracelet. Donc pour aujourd'hui, je vais avoir besoin de 3 mètres de corde, auquel il va falloir ajouter une petite marge pour les boucles aux 2 extrémités et le petit loop supplémentaire pour travailler convenablement avec l'aiguille. Donc on va rajouter un petit 30-40 cm de marge pour être serein, ce qui nous donne 340 cm de corde. Divisé par 2, aujourd'hui on va jouer sur 2 couleurs, c'est plus sympa, ça nous donne 170 cm par couleur. Allez, c'est parti. La première étape, ça va être d'assembler les 2 cordes ensemble. Pour l'exemple, aujourd'hui, je vais me contenter de les fusionner ensemble. J'ai de la paracorde 100% nylon, c'est la même texture, c'est la même matière. On va pouvoir les fondre et les coller ensemble. Si vous utilisez de la polyester, ça ne marchera pas. Il faudra obligatoirement passer par la manie méthode. Pareil, je vous renvoie une fiche juste au-dessus où je vous explique en détail la manie méthode qui est beaucoup plus robuste et qui permet d'assembler des cordes avec une matière différente. Là, en l'occurrence, j'ai 2 cordes de nylon. On a une résistance qui est quand même assez importante. Et puis, c'est qu'un bracelet, il n'y aura pas une sollicitation importante. Voilà. Ensuite, on va partir avec notre jig. On va placer nos boucles en haut et en bas. Notre corde assemblée, on va la plier en 2 pour trouver le milieu. Notre boucle, on va la faire descendre dans la boucle, là, plastique. On la fait descendre. Et on va passer nos 2 cordes à l'intérieur. On peut voir la jonction des 2 cordes qui se trouve ici. Moi là, je vais pas trouver ça, je trouve pas ça hyper sympa parce que là, ça va gratter au niveau du poignet. Donc on peut tout simplement la faire coulisser. Voilà, pour qu'elle vienne se mettre à l'intérieur de notre rame et qu'elle soit beaucoup plus agréable à porter. Ensuite, on va aller en bas. On va descendre dans la boucle. Le brin de droite va passer par-dessus par la droite. Il va re-rentrer dans la boucle à droite par en bas vers le haut. On vient de créer une petite boucle ici. On n'a plus qu'à repasser dans cette boucle. Pour créer notre retour. Là, on va bien tendre l'âme. Ici, ici, puis ici. On plaque à droite. Et on fait la même chose avec le brin de gauche. On rentre par en haut,
on descend dans notre boucle en plastique. On ressort au milieu et on passe par-dessus en allant vers l'extérieur. On n'a plus qu'à ressortir de bas en haut. Et re-rentrer dans la boucle. On serre bien. Donc l'idée c'est de tendre l'âme. On va venir tendre l'âme ici. Je la bloque avec mon doigt en dessous. Et ensuite, je viens tirer sur l'extrémité. Il faut avoir une âme tendue. Il ne faut pas qu'elle soit lâche, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit trop tendue pour pas que ce soit élastique. Parce que si elle est trop tendue, quand on va déclipser, ploup, notre bracelet va se rétrécir. On repasse en haut. Il ne nous reste plus qu'à rentrer le brin de droite de haut en bas. Et le brin de gauche, de la même manière, à gauche, de haut en bas. On est prêt à tresser. Alors pour le tressage, la chose à se rappeler en priorité, c'est que on va toujours commencer notre nœud par la couleur qu'on veut au centre. Ici au centre on a le bleu, ici au centre on a l'espèce de couleur un petit peu multicolore. Moi sur cet exemple je vais utiliser le jaune au centre. Donc on commence par la couleur du centre. On va passer par-dessus les 3 premières cordes et sous la dernière. Ensuite, avec notre couleur extérieure, on va venir passer par-dessus la première. On va plonger là où plonge la corde opposée. On passe sous les 3 premières, enfin sous les 3 dernières, et on ressort à travers la boucle. Là, c'est important de bien tirer en bas sur nos cordes pour pas que l'âme soit trop lâche. Donc on va tirer, je tiens avec mon doigt, je serre. Ici à gauche, je tire, je bloque avec mon doigt et je serre à l'opposé. Je serre, je plaque en haut. Je serre, je plaque en haut. Ok? On va refaire toujours le même mouvement, sauf que maintenant la corde du centre elle est à gauche, mais on va faire exactement la même chose. On passe par-dessus les 3 premières cordes et on passe en dessous la deuxième, la dernière. Ok, par-dessus les 3 premières, par en dessous la dernière. Et notre couleur extérieure, elle va faire l'inverse. Elle passe par-dessus la première et en dessous les 3 autres. Ok? Elle fait exactement l'opposé. Et ensuite, elle rentre par en bas dans la boucle de sa copine. On serre. Là, on fait attention à la jonction de ne pas accrocher les cordes. On serre bien. On plaque en haut. On serre bien. C'est important de bien serrer, d'avoir un nœud bien dense et pas trop lâche. On continue, toujours pareil, la couleur intérieure en premier. On passe par-dessus les 3 premières et sous les dernières. La couleur qui est à l'extérieur passe par-dessus la première, sous les 3 autres et ressort par la boucle. On passe la jonction et on serre. On vient venir bien plaquer en haut et bien serrer. Un coup à gauche, un coup à droite. C'est important de bien serrer. On continue comme ça jusqu'en bas.
fois qu'on approche de la fin et que ça commence à être un petit peu délicat de passer et de se faufiler entre les âmes, on va tout simplement prendre nos aiguilles. Ce sera beaucoup plus facile de se faufiler. Et alors, une fois que j'arrive à la fin, les aiguilles prennent vraiment tout leur sens parce que c'est important de rentrer vraiment en force avec la corde pour densifier le bracelet pour pas qu'avec le temps il devienne tout mou et qu'il se relâche. Donc on va venir rentrer une dernière fois. C'est là le plus délicat, il faut faire attention. 1, 2, 3. Je vais aller me faufiler entre la dernière et l'avant-dernière. Et avec la deuxième, je vais me faufiler du coup au même endroit. Et ressortir, c'est là qu'il ne faut pas se tromper, dans la boucle de bas en haut. Tac. Maintenant, on va faire un dernier nœud tout simple, avec uniquement le brin extérieur pour venir finir le bracelet par-dessus. Et on va venir se faufiler entre les deux derniers brins. Comme ceci. Maintenant, on va aller de l'autre côté. Une fois qu'on est de l'autre côté, deux options. Soit on coupe là où on est et on fond notre paracorde. Si vous n'êtes pas tout à fait serein à ce niveau-là, on peut passer la paracorde extérieure juste en dessous ce brin, ici, pour venir l'amener à côté de la jaune et les fondre ensemble. Donc on va venir avec l'aiguille passer juste en dessous. Là. Et de cette manière, on va pouvoir les fondre ensemble et ça rajoutera un petit peu de sécurité. Maintenant, on peut couper nos deux brins ensemble à un petit millimètre. On fond notre bourrelet de nylon. On peut voir que là, les deux bourrelets se sont liés l'un à l'autre et on les écrase. Donc l'avantage en faisant passer le brin par en dessous, ils sont côte à côte, on les fond ensemble et c'est beaucoup plus difficile à la corde de s'en aller parce que du coup ils sont collés ensemble. Et voici le Shark Jawbone modifié.